Eh bien bonjour à tous, c'est Jorod. Aujourd'hui petite vidéo donc pour vous présenter un petit peu comment on trade, surtout avec la liquidité et en particulier aussi avec les breaker blocks. En fait on va voir le biais donc qui est en fait très important et donc voilà, il va être 3 heures et donc je vais vous présenter comment un petit peu je fonctionne. Donc on va aller sur l'euro USD. Là qu'est-ce qu'on remarque? Ok, on voit qu'ici en 4 heures on a pris le haut de la bougie, on s'est retourné. Donc la logique veut qu'en fait, on aille prendre le bas de cette bougie. Chose faite, on a pris le bas. Sauf que le prix s'est retourné et maintenant il vient clôturer en haut. Donc là, le but, c'est que maintenant on vienne prendre le haut de cette bougie. Vous voyez? Donc là, en fait, on va tracer le haut de la bougie précédente. Et on va marquer donc DOL H4. DOL, donc Draw on Liquidities, donc ça va être la target. Et vous allez voir que 99% du temps, on va toujours respecter ce truc-là de on vient chercher le plus haut, plus bas, etc. Et là, vous allez voir que ça va aller très vite. On va toucher la target très rapidement. Donc hop, on le trace bien, voilà, donc là je vais en 1 minute. Et là, le but, ça va être de trouver un setup pour aller chercher donc cette DOL. Donc là, j'ai mis donc les petits outils, les petits indicateurs qui vont grandement nous aider. Donc Breaker Block de FluxChart que j'aime beaucoup et également ICT Immediate Rebalance. Donc à la base c'est pour les rebalance, mais moi j'ai décoché. Par contre j'ai laissé Order Block et Breaker Block que je trouve très pertinent sur cet indicateur. Donc on a à la fois et les Order Block et les Breaker Block de Luxalgo, mais on a également les Breaker Block de FluxChart. Ce qui fait que quand ils sont tous les deux d'accord, on est sûr que c'est des bons breakers. Et enfin voilà, on a des breakers des deux côtés. Donc des fois, vous allez dire, bon, bah, il y a un order block, super, on va vendre ici. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner parce que à la base, ce qu'il faut se dire, c'est quoi le biais. En fait, si vous avez le biais, que vous savez où le marché va aller, en fait, peu importe les PD array que vous avez, les order blocks, breaker blocks, si vous savez où le prix va aller, ben en fait, c'est le principal. Et là, c'est ce qu'on va chercher. Donc, c'est pour ça qu'on va tracer en amont donc les targets. Parce qu'on sait que ces targets sont en fait 95% du temps touchés. Vous voyez, là, on vient prendre le haut, on se retourne, on vient prendre le bas. Là, on vient prendre le bas, on se retourne, on prend le haut. Là, on se retourne, on prend le bas, on prend le bas, on prend le haut, on se retourne, on prend le... En fait, c'est toujours pareil, vous voyez. 100% du temps, quasiment, on vient chercher effectivement la liquidité comme prévu. Donc, si on clôture à l'extérieur, qu'on vient BOS, l'ancienne bougie, on va sûrement reprendre le haut. C'est pour ça que, voilà, c'est... Par contre, si on clôture à l'intérieur, ah bah là, on vise plutôt un retournement et du coup, on cherche à prendre le bas. Donc là, on cherche à prendre le haut immédiatement. Donc là, pareil, quand on prend le bas, on se retourne en 4 heures, on va chercher le haut. Là, on va aller en 3 heures, on vient chercher le haut et en 3 heures, c'est déjà pris, vous voyez. Là, 2 heures, on vient chercher le haut, donc on va tracer le 2 heures aussi. Donc on prend 1 et 2, donc on fait 2 crans comme ça. Bon, on va le modifier, hop, je vais mettre H2 ici. Et en fait, vous allez faire ça sur un petit peu toutes les time frames. Là, on va aller en 1 heure. Pareil, 1 heure, on clôture à l'extérieur. Là, on a un super trade à l'achat. Super trade à l'achat. Il faut encore trouver un setup. 45 minutes, c'est la même chose. Vous voyez, on clôture à l'extérieur. Hop, 1, 2. DOL M45. Vous voyez, on a que des drones liquidity haussières, quoi. Donc, voilà, j'affine un petit peu les trucs. Donc là, en 30 minutes, on a pris le haut. On a pris le haut, on a clôture à l'intérieur. La logique voudrait qu'on aille prendre le bas en 30 minutes. Vous voyez que c'est peu probable. Comme on a déjà toutes les targets en haut, c'est peu probable. Voilà. Donc, hop, moi je vais baisser parce que ça m'embête un petit peu. En 15 minutes, on a pris le bas. Alors non,
En 15 minutes ici on n'a rien pris. Donc en fait on n'a pas trop de target en 15 minutes. On viendrait plutôt chercher le bas ici. Donc là on a une DOL en 45, en H1, en H2 et en H4. On a énormément de probabilité d'aller à la hausse. Tout comme le gold hein, d'ailleurs. Le gold qui va chercher normalement son previous daily high. Et on a déjà cherché d'ailleurs la liquidité en 45 minutes. Enfin le gold il est extrêmement haussier. Hein. Là on peut clairement prendre que des achats sur le gold même directement. Mais nous c'est pas le but, on va trader l'euro USD, c'est plus simple. Et voilà, c'est plus simple. Ça m'énerve de devoir à chaque fois refaire ça. Moi je suis très méticuleux, j'aime bien avoir les choses bien tracées. Donc là en fait, si vous voulez, la logique serait qu'on vienne prendre la DOL ici, voire même la 30, et qu'on revienne, alors soit on prend la 45, ou on la prend pas, mais on vient chercher la H1, et au passage la H2. Donc moi je pense que voilà, la 45 on vient pas la chercher tout de suite parce qu'il faudrait prendre la M15, la M30 et remonter jusqu'en haut, ce qui est très peu probable. Donc il est probable qu'on prenne d'abord la DOL M15, c'est ce que le prix va faire 95% du temps. Donc c'est pour ça que vous pouvez savoir déjà le marché qu'est-ce qu'il va faire. Donc vous voyez que le prix va sûrement faire ce que je suis en train de dessiner, et je suis même pas surpris. C'est la logique du marché, hein. 95% du temps c'est ce qu'il va faire, il va prendre les DOL, c'est pour ça qu'on les trace. Voilà, c'est qu'on les a tracés en amont. Donc on vient se retourner. Pourquoi pas prendre l'M30, mais c'est risqué. Et du coup, voilà. On est censé prendre un 45. Mais s'il n'y a pas de setup, bah le prix va juste chuter, quoi. S'il n'y a aucun setup, on risque pas de prendre d'achat. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de setup à l'achat. Donc, on a nos outils. Voilà. Donc, on a ici un breaker, mais déjà utilisé. Là, on a un order block, mais vraiment très loin. On n'a pas grand chose hein, là pour trader. Ça va être compliqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est haussier, et c'est le principal. Mais voilà, maintenant, quand trader, ça c'est une autre question. Donc là, il y a juste à attendre. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Et voilà, donc on sait que le prix va littéralement exploser ce niveau. On le sait. On le sait qu'il va aller chercher ce niveau. Et c'est très probable qu'il vienne le chercher. Maintenant, si vous voyez dans les 21 minutes, le prix il a toujours pas touché, ça veut dire qu'il clôture à l'intérieur. Et donc on viendrait chercher le bas maintenant. Donc il se pourrait qu'on vienne pas chercher la liquidité tout de suite, qu'on vienne retracer et qu'on vienne toucher plus tard. C'est pour ça que c'est du H2 et du H4. Hein. C'est qu'on a le temps. Ça va pas forcément prendre la liquidité tout de suite. C'est pour ça que le prix peut encore aller chercher l'M15. Et vous voyez que j'ai mis une deadline ici, 15h15. Le prix là, si vous voulez, il a 6 minutes pour aller chercher ce niveau. On sait déjà même quand le prix va aller chercher ce niveau. C'est-à-dire que là, on est capable de dire, bon, bah, le prix, voilà, il a 15 minutes pour faire ça. Il peut potentiellement prendre l'M30, tant pis pour l'M45, et remonter, chercher l'H2. Voilà, c'est probable que ça se passe comme ça, quoi. C'est complètement probable. Le but du prix, c'est d'aller chercher des stop-loss. Il faut toujours se dire ça en tête. Où sont les stop-loss? C'est simple, où sont les stop-loss? Bah là, il y en a en M15, vous voyez que c'est le stop-loss le plus évident. Ici, sur un fair value gap. Il y a des mecs qui ont des stop-loss là, peut-être. Ou là, ou là. Enfin bref, là où il y a des mèches, quoi, tout simplement. Et le prix va aller chercher toutes ces mèches, il va y aller, quoi. Donc voilà, on sait que le prix, il a 15 minutes pour aller chercher ça, parce que c'est la logique de ce que dit les bougies, tu vois. Le prix s'est retourné. Ok, on a plus de chances d'aller chercher ça ou ça. Bah plutôt ça. On est plus proche de ce niveau que de ce niveau. C'est tout simple en fait. Le prix, il n'a pas fait 15 minutes de faire tout ça pour rien. Et il a une raison de faire ça.
voyez? Enfin, globalement, c'est ça la logique, quoi. Donc on revient en 1 minute. Et en fait, on attend d'avoir un setup, tout simplement. Là, vous voyez que c'est compliqué parce qu'on a des DOL qui se contredisent. On n'aurait que des DOL à l'achat, bon bah, ça nous arrangerait. Là maintenant on a une DOL M15, donc on doit attendre un retracement, on a une DOL potentielle M30. On n'a pas forcément de zone à aller chercher, de target, donc c'est compliqué. On sait qu'on est haussier, mais c'est tout ce qu'on sait. Et là on voit qu'on range, quoi. On range. On va aller voir du côté du gold. Ils sont où là les stop loss les plus proches? Et les bougies vous disent littéralement où sont ces stop loss en fait. Et où est-ce qu'ils sont les plus proches. Et en fait, ils vont chercher les plus proches et ils vont se retourner s'ils ont une target, on va dire, du coup, qui, par exemple, un previews daily, etc. Donc ça va se retourner. Si ça se retourne pas, c'est que le previews daily a sûrement été déjà touché, quoi. Donc en fait, il y a toute une logique, il y a toute une histoire sur les bougies. Vous n'allez pas prendre un order block juste parce que c'est un order block. Vous prenez un order block parce qu'il y a une target à aller chercher. Vous voyez le truc ou pas? Donc on va retourner sur l'euro USD. Donc on va voir ce que le prix nous fait là. Et vous voyez que voilà, il reste 1 minute, 30 secondes précisément. Et on va voir ce que le prix nous fait. Est-ce que dans les 30 dernières secondes, il va chercher l'M15 comme prévu? Bah c'est probable. Vous voyez que c'est très probable. Et par contre, s'il vient pas le chercher, donc voilà, vous voyez qu'il vient le chercher littéralement comme on vient de le dire. Et puis voilà quoi. Vous voyez, le prix vient exactement faire ce qu'on avait prévu. Je ne mens pas, c'est en direct live. On vient toucher à un breaker block au pips près. Par contre, si on clôture à l'intérieur, bah voilà, on vient de clôturer à l'intérieur. Clôture à l'intérieur, qui dit clôture à l'intérieur dit retournement. Donc on vient maintenant, on vient chercher ce niveau-là en M15. Vous voyez, une nouvelle bougie M15. Hop, on va la mettre en vert pour que ça soit plus compréhensible. Et voilà, vous voyez que là, notre DOL M15 a changé. On a cherché ce niveau, c'est bien. Maintenant, on change d'objectif comme on a clôturé à l'intérieur. Ça ne compte plus, si vous voulez. On aurait clôturé à l'extérieur, on viendrait chercher l'M30. Maintenant, là, on a clôturé à l'intérieur. Donc, on a eu un rejet sur breaker block. On pourrait même acheter maintenant, en fait. Parce que là, il n'y a plus de target. Donc, si on vient chercher l'M15, c'est qu'on vient chercher probablement l'M45, qui est en fait pas si loin que ça, 15h30. Donc, vous voyez comment il faut réfléchir. Voilà, c'est comme ça. On va refaire un tour sur les niveaux, histoire d'être sûr que voilà, l'H4 c'est bien ça, l'H3 c'est déjà cherché, l'H2 on est haussier, l'H1 on est haussier, M45 bah on attend toujours, M30 on est censé être baissier, mais tu veux vraiment chercher une vente là-dessus, bah bon c'est compliqué. C'est une bougie un peu d'indécision, hein, parce que on vient prendre le haut, on clôture à l'intérieur, donc effectivement on viendrait chercher le bas en M30. Sauf que là en M15, qu'est-ce qu'on fait? On clôture à l'intérieur. Mais c'est possible qu'on vienne prendre le bas, c'est pas interdit. Hein. Donc voilà, bon, là je ne mettrai pas forcément un trade là-dessus, mais c'est quand même probable. Ouais, donc là la DOL a changé, si vous voulez. On a une nouvelle bougie M15. Depuis qu'on a commencé cette vidéo. Nouvelle bougie M15. On clôture à l'intérieur, prise de liquidité. Et on viendrait plutôt chercher le haut maintenant. Donc on vient toucher un breaker block au passage. Mais à condition que ce breaker block
clôture fasse une clôture à l'intérieur. Si on aurait clôture à l'extérieur, le breaker block aurait pas marché. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Donc là, on aurait pu prendre un trade, c'est très rapidement, mais c'était technique, très technique. Comme je parle en même temps. Là, il se peut qu'on vienne carrément avec tout exploser. Hein. Il se peut que le prix donc fasse ça, comme prévu. On clôture à l'intérieur, donc on vient chercher ce niveau. Et puis on vient faire ça directement. Donc voilà. Comme on clôture à l'intérieur, bah du coup ça change tout. Ça change absolument tout. Il reste 11 minutes, je doute que le prix fasse ça en 11 minutes. C'est quand même peu probable. On va aller voir du côté du gold, mais c'est un petit peu la même chose, on est aussi hein, sur le gold. Previous Daily High, on approche très vite hein, du Previous Daily High. Trop vite même. On vient prendre toute la liquidité là, de cette trendline d'hier. J'ai eu beaucoup de mal à trader hier, c'était très incertain, on était très haussier et pourtant il y a eu beaucoup de vendeurs. Très complexe. Mais là on vient vraiment tout exploser quoi. Là le prix il vient tout exploser. Sur le gold. Donc voilà. Donc là une nouvelle fois le prix il a 15 minutes. Précisément il lui reste 10 minutes là. Pour aller chercher ce niveau. Voilà. Il y a 10 minutes. Donc il va faire des mèches, remonter, remêcher, etc. On sait déjà un petit peu ce que le prix va faire quoi. Et il n'est pas 15h30. Donc c'est pas encore l'ouverture. Malheureusement, on a très peu de setup, on a peu de breakers, peu de trucs comme ça, pardon. On a un OB, mais... Vous voyez, l'OB comme il n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de target à ce moment-là. On avait atteint toutes les targets, si vous voulez. Donc l'order block n'a aucune raison de fonctionner. Des fois, il peut y avoir des order blocks, des breaker blocks, qui ne servent à rien, qui servent de décoration ou de piège. Tout simplement. Là, au passage, on est dans un gros order block haussier. Et on vient vraiment chercher le plus haut là. C'est vraiment l'objectif du prix là. Je pense qu'on aurait pu rentrer en achat directement là. Littéralement. On venait toucher un breaker ici. Ce breaker était intéressant, mais c'est la clôture M15 qui me faisait un petit peu peur. Là, comme on a clôturé à l'intérieur, on a presque une confirmation qu'on peut acheter quoi. Donc voilà quoi. Maintenant, on n'avait pas de zone super précise. C'est pas un breaker, on va dire, super... Pourtant, on verra Geopips près. Donc, vous voyez, on vient littéralement tout exploser. On vient prendre la liquidité de ce niveau pour repartir juste après. Et donc, chercher la target, en fait, principale. On va voir du côté du gold. Donc, on vient toucher un order block, le gold. Mais en fait, si vous voulez, c'est un order block qui sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune target. Donc là, la target actuelle, elle est que haussière tout le temps. On a déjà atteint toutes les targets baissières. C'était hier déjà. Hier, oui, il y avait de la baisse. Là, il n'y a plus de baisse. L'order block, il sert à rien. C'est du passé, en fait. C'est déjà du passé, si vous voulez. Et là, la seule target qu'on a, c'est en fait un previous daily high. Pourquoi? Parce qu'on vient prendre le plus bas, comme prévu. Mais on clôture à l'intérieur. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, bon, bah, on va plutôt chercher ce niveau. Bah, c'est ce que le prix est en train de faire. On va chercher d'abord le plus bas. Un peu tricky là-dessus. Et mais après, on vient se retourner. C'est toujours la même chose, en fait. On prend, on se retourne. On prend, on se retourne. Toujours pareil. Donc moi, je voulais prendre ce trade cet après-midi. J'ai failli le prendre. Et si je l'avais laissé, bah, je serais riche à l'heure qu'il est. Donc là, on est dans un order block, peut-être, mais l'order block ne sert à rien.
c'est un piège. Tout comme ça, c'est un breaker block maintenant. Est-ce que le breaker block va être utile? Peut-être, oui. En fait, il y a des vendeurs qui vont se faire piéger, c'est-à-dire qu'ils vont vendre, mais nous, ça va être profitable pour nous. Parce que grâce à leur mèche, nous, derrière, on peut trader et prendre leur stop loss. C'est vraiment ça le but, quoi. C'est grâce à ces vendeurs-là que nous, on gagne, si vous voulez. On gagne grâce à leur mèche. C'est leurs mèches qui nous font gagner. Car nous, on vient chercher les mèches. Donc là, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc DOLH3, on l'a pris. DOLH2, toujours en cours. DOLH1, il reste 36 minutes. Vous voyez, on a mis jusqu'à 16 h. 36 minutes pour aller chercher ce niveau. 45 minutes, c'est déjà plus complexe, 45 minutes. On n'a pas pris ce niveau. Et on clôture à l'intérieur. Donc il faut s'attendre, je pense, encore à une baisse, etc. Un retracement, comme je le disais. C'est pour ça que c'est pas encore sûr. C'est encore un peu en range, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a encore une DOL M30. À partir de 15h30, ça va changer, quoi. On n'aura plus les mêmes targets, le prix sera libéré de son karma, et on pourra vraiment aller chercher que de la hausse. Comme là on a une DOL M30, on a toujours un peu de résistance. Donc vous voyez, là on vient chercher l'M15 exactement comme prévu. Et je l'invente pas, hein, c'est... Je n'invente rien. Je n'invente rien. Voilà. Grâce au DOL, uniquement au DOL. Mais c'est compliqué de trader parce qu'on a très peu de zones. La seule zone qu'on avait, c'est celle-là. Et vous voyez, c'est un order block. Donc bah, quand ça fait ça, hein, vous êtes sûr que ça va aller chercher directement. Dès que ça vous dit, ouais, c'est un order block, voilà, il fallait trader là en fait. Le trade de la journée était sur ce breaker. Un peu technique, hein, je vous avoue que c'était très technique à voir. Je l'ai raté. Mais voilà, on avait un trade à 6 R ici. Très intéressant. On revient sur l'order block. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va enlever ça, parce que presque ça me sert à rien, ça. On va enlever le dessin, parce que bon, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc, on vient prendre la liquidité, on clôture en dessous. Ok, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on aurait pu avoir une target M15 ici. Hein. Très facile, là. Voilà. Sécuritaire, hop. Bref. Donc la DOL M15 a été cherchée comme prévu. Ça fait 2 fois, hein, vous voyez. On respecte exactement ce qu'on dit. Ça. Mais on a une DOL M30 qui nous dérange. Voilà, c'est cette DOL M30 qui nous dérange. Donc pour l'instant, les indicateurs, ils nous servent à rien. Tant qu'on n'a pas de zone, on sait qu'on doit atteindre ça, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, donc là, il reste 2 minutes 40. Ok. Alors là, c'est intéressant, hein, parce que là, on vient pas chercher le H1 tout de suite, on se retourne. Ça, c'est grâce aux vendeurs. Merci les vendeurs, parce que nous, maintenant, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir prendre leur stop loss. Si le prix fait que des bougies marteaux, la liquidité, il n'y en a pas, quoi. Donc on peut rien chercher, en fait. C'est grâce aux vendeurs que nous, on gagne, en fait. S'il n'y a pas de vente, bah, il n'y a pas d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait aucun vendeur, on n'a aucune target à aller chercher. Donc là, il y a des vendeurs qui sont rentrés, super. Donc là, ils sont en mode, ouais, c'est bon, on reprend le contrôle. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Parce que nous, derrière, on va reprendre un, je sais pas moi, un achat ici, par exemple. Parce qu'on a un breaker. Hop, et on vient chercher quoi? Le PDL, tout simplement. Par contre, l'euro USD, c'est déjà plus confus. Hein. L'euro USD, c'est moins clair. Tout dépend de ce que la bougie va nous faire. Et là, on voit que la DOL M30 n'a pas été atteinte. Voilà, on était censé aller chercher le bas. Bah, on n'a rien cherché du tout. Donc ça, on peut déjà l'enlever, hein, si vous voulez, parce qu'il reste que 40 secondes. Hein. Ça m'étonnerait qu'en 40 secondes, on fasse ça. Et donc, on peut déjà tracer notre nouvelle DOL, qui va être soit là, soit là.
Mais dans tous les cas, en fait, elle va être là. Parce qu'on clôture quoi qu'il arrive à l'intérieur. Donc 1, 2, DOLM30, c'est bon. On confirme que on est full haussier maintenant, c'est officiel. Voilà, on n'a que des targets haussières. Donc grâce à ces vendeurs, nous on peut rentrer à la hausse. Voilà, donc on a un order block. Et on a un order block. Ok, alors 45 minutes, qu'est-ce qui se passe? On clôture à l'intérieur, donc on vient prendre le bas normalement. En 45 minutes. Donc on va d'abord prendre le bas, donc il faut attendre. Vous voyez qu'il y a des pièges un petit peu partout. Là on pourrait FOMO et dire ouais on prend en achat tout de suite, non. On va d'abord prendre des stops à ce niveau-là. Et en fait on va plutôt toucher un breaker ici et encore revenir. Donc le prix va faire ça, puis ça. Encore une fois c'est le même objectif quoi. Donc voilà, c'est l'idée, on va dire. Après, ça se peut que ça se passe pas exactement comme ça, mais vous voyez, on avait prédit ça, on a prédit ça. Bon, là, c'est revenu ici parce que voilà, c'est ce que le prix veut, malheureusement, à cause du temps. Ok, donc on clôture à l'extérieur. Intéressant. Intéressant. Donc on prend la liquidité du bas. On va peut-être se retourner et prendre celle du haut maintenant. Ok, donc on a pris la DEL. On peut l'enlever, hein. Et il se peut que le prix se retourne, tout simplement. 1 heure, donc on a toujours nos targets ici. Là, on est censé chercher ça en M15. Donc on n'est pas allé la chercher, on a pris celle du bas. Mais on a tout de même une target, hein, complètement possible en M30. Donc on pourrait prendre un achat pour moi ici, quoi. Encore une fois, c'est un breaker. On a effectivement on a un gros mouvement ici qui fait un petit peu peur, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, il faut reprendre un achat et viser ça, quoi. Toujours. Encore une fois. Voilà, faut pas avoir peur de ce que le prix veut nous montrer là. En fait, il veut te montrer qu'on est baissier, mais c'est le but, il veut te tromper. Le marché veut te tromper. En fait, le marché, il a qu'un objectif, c'est d'aller là, là, là. Il a tout le temps pour aller là. C'est vraiment le but, quoi. Là, il te fait peur avec ses grosses bougies, mais c'est du vent, c'est du vent. Parce que derrière, il y a quoi? Ça fait des mèches, quoi. Derrière, ça mèche. Après, voilà, comme on est en scalping un petit peu là, faut aussi vérifier le 5 minutes. Donc on a cherché le bas ici. Et là, dans les 2 minutes qui suivent, si on clôture à l'extérieur, on viendra encore chercher le bas, etc. etc. Donc faut faire attention. Faut regarder maintenant le 5 minutes. On a toutes nos DOL tracées. On sait qu'on a une deadline, quoi. Que le prix en 30 minutes, il va aller là, on le sait. En H1, pareil, il faut qu'il aille là. Hein. Le prix n'a que 30 minutes pour aller là. Le 45, je crois qu'on peut l'enlever. Celui-là, là. On n'est pas allé le chercher. Et là, le prix, il a 30 minutes. Voilà, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, voilà. Mais on sait qu'il va aller là, quoi. C'est tout ce qu'on sait. Ça paraît contre-intuitif, mais pourtant, c'est ce que le prix va logiquement faire. Donc là, le prix va quand même bien bas, ça m'étonne. Ça m'étonne, mais moi, je peux dire merci aux vendeurs. Parce que grâce à eux, on a des futurs modèles d'entrée, quoi. Après, c'est dur de se positionner, là. J'avoue qu'il y a peu de zones... On est toujours en achat pour moi. On est toujours en achat. Vous voyez comme on finit mal. Vous voyez la grosse mèche qu'on vient faire là. C'est dramatique. C'est dramatique pour les vendeurs. Ils se tapent une grosse mèche là comme ça, c'est horrible. Là on vient de leur dire mais vous rêvez, vous rêvez.
Donc si on clôture à l'intérieur, vous commencez à comprendre maintenant, si on clôture à l'intérieur, c'est qu'on veut pas continuer la baisse, qu'on vient chercher le haut, tout simplement. Et il se trouve même que cette bougie peut redevenir haussière finalement. Et là c'est encore plus dramatique là. Donc là, voilà, dans tous les cas on vient chercher ce haut en 5 minutes. Voilà, donc là on vient chercher ce haut, c'est confirmé. On fait croire qu'il y a un breaker et tout, mais en fait il marche pas, vous voyez. Là on va encore prendre des stop loss. C'est toujours pareil, on vient prendre des stop loss. C'est quoi le stop loss le plus proche? Bah c'est celui-là. Pareil, là c'est quoi le plus proche? C'est celui-là. C'est quoi le plus proche? C'est celui-là. En fait c'est toujours pareil, on vient chercher les plus proches. Tout simplement. Donc là on fait croire qu'il y a un breaker, ouais super, grosse bougie, breaker. Là t'as ça, t'es content, et en fait t'es dégoûté juste après quoi. Donc le prix vient exactement faire ce qu'on pensait, tout simplement. Et c'est dramatique là. Là c'est complètement dramatique. C'est horrible là ce qui se passe. Donc on a pris la target M5 comme prévu, évidemment. Là on vient prendre ce niveau en M1. Enfin, c'est toujours pareil quoi. Ça se répète, hein. Je sais que ça se répète, mais c'est vraiment ça tout le temps. Et on a une target en M30, hein, n'oublie pas. Hein. Et avant 16h, le prix doit aller toucher ce niveau. Avant 16h. Toujours pareil, hein, on a ça, on a plus de chances d'aller chercher ça ou ça. Bah plus de chances de chercher ça, donc le prix là il fait ce qu'il veut, voilà. Mais on sait qu'avant 16h il va aller là. C'est tout ce qu'on sait. On sait pas quand, ni comment, mais on sait que le prix va faire ça, quoi. Voilà. C'est toujours pareil. Maintenant t'as pas de PDRE, t'as pas trop de zones où acheter. Bah voilà, c'est dommage. Mais encore une fois, tu sais où le prix va, et ça c'est le principal. Là on a un petit peu d'IRE breaker, mais bon, vous voyez qu'il est déjà mitigé plusieurs fois. Mais ça n'empêche pas de marcher, pourquoi? Parce qu'on a une target. C'est pour ça que des fois vous voyez un order block et un breaker block qui réagit plusieurs fois, tu dis mais c'est pas possible. Il aurait dû être mitigé, il est déjà mitigé, il aurait dû ne pas fonctionner. Bah si, il fonctionne parce que c'est le seul PDRE qui est disponible pour une target, voilà, une target quoi. S'il n'y a pas de target, ton truc il marchera pas. Là comme c'est le seul, on va dire, niveau où on peut trader, bah c'est pas grave s'il a été touché plusieurs fois. Il a de fortes chances de marcher de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une target. S'il n'y a pas de target, effectivement, il va pas marcher. C'est la target qui fait tout. Là, cet order block, il sert à rien. Vous voyez, c'est order block de pacotille. On croit qu'il faut vendre, mais il faut pas vendre. Voilà. Et là, on va prendre des stop loss immédiatement. Et là, bah voilà, on vient chercher l'M30. Hein. C'est imminent, là. C'est imminent. Voilà, on vient de la chercher. On est allé chercher l'M30 exactement comme prévu. Encore une fois. Donc on peut supprimer l'M30, ça y est. Vous voyez? Là, s'il y avait un breaker, un petit order block ou quoi, petit achat, c'est gratuit, voilà. Mais là, comme on n'avait pas trop de zones intéressantes, bah j'ai pas tradé. Et vous voyez qu'on vient à chaque fois vérifier ce qu'on dit, quoi. Parce que pourquoi on n'a aucune DOL? Je dis bien, on n'a aucune DOL à la baisse. Tous les voyants sont au vert. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a que des DOL haussiers à aller chercher. Là, ça y est, on a fait toute la baisse qu'il fallait. On a pris au piège un petit peu tout le monde. Là, maintenant, si tu veux chercher un trade, c'est maintenant. Là, ça y est, là, il n'y a plus de DOL baissier. On est libéré, si vous voulez, de tous les pièges, quoi. Donc, si on doit trader, c'est peut-être en zone ETE. Effectivement, c'est peut-être plus bas, etc. Maintenant, c'est compliqué, je vous avoue, de se placer, quoi. C'est possible, mais on a peu de zones, quoi. Là, tout ce qu'on a, c'est la zone OTE. On sait que le prix va aller là. Hein. C'est ça le principal, c'est qu'on sait qu'il va aller là. On sait pas quand, mais on sait qu'il va aller là. Et probablement en H1 ici. Mais on sait pas quand.
même en petite time frame, c'est compliqué. Donc on pourrait trader là, je vous avoue que ça se tente. Ça se tente de trader là. Donc là je vais ouvrir mon broker. Je rigole même pas. Je vais commencer peut-être à placer une position et trader en ETE. Parce que là en fait on a atteint toutes les targets. Donc voilà. Donc 16,020 en TP. C'est parti. 16,020. Et il faut toujours faire attention à l'M15. Qu'est-ce que nous dit le M15? Pour à chaque fois ne pas se faire piéger. On a un breaker ici. On pourrait reprendre les breakers. Avoir un petit ratio de 2,21. Ok, donc là on clôture ici. Donc la logique veut qu'on se retourne. Mais il reste 15 minutes. Tout est encore possible. Je pense qu'on va pouvoir trader ici. De nouveau sur le breaker comme prévu, mais chercher cette fois-ci une target encore plus importante. Donc à 956 j'achète. Là je suis préparé. J'ai acheté. Ok. Donc voilà, je suis rentré en achat. Malheureusement, ça, j'ai pas eu le prix que je voulais sur le broker, mais on est quand même pas mal. Eh bien, rebonjour. Donc voilà, donc ça y est, le trade est fini. Comme prévu, on a fait TP, c'est incroyable, j'y croyais pas parce qu'en fait, il restait très peu de temps pour aller chercher le H1 et finalement, on est vraiment allé le chercher. Donc c'est incroyable. C'est incroyable, on a fait TP, j'avoue que j'ai eu très peur ici. J'ai cru que j'allais me faire stop loss. Mais finalement, on a bien respecté finalement le H1 comme on avait prévu depuis le début. Malgré tout ce range, j'ai quand même réussi à prendre position de nouveau sur un breaker parce qu'on avait atteint toutes les DOL. Donc là, on avait clean un petit peu toutes les niveaux, on n'avait plus rien à aller chercher et là, ça y est quoi. On allait chercher le TP. Donc petit TP très très cool. Et puis voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut trader. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse et de nouveaux trades. Ciao ciao.